Hello, hello, très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023. Et d'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait pour que tu puisses être au courant des différents tirages de tarot de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes de feu, à savoir les béliers, les lions et les sagittaires. Donc avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte issue de jeu de cartes de Lilou Masset 100 jours pour vivre de son abondance, où donc cette carte va indiquer sur quel aspect, quel sentiment, quelle tendance on va être amené à travailler cette semaine du 24 au 30 juillet. Alors pour les signes de feu, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une carte qui est restée comme ça. Attitude bienveillante. Je suis bienveillant tout au long de la journée. Hop. Voilà la carte. Allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage de tarot pour les signes de feu. Donc pour rappel, j'avais tiré la carte attitude bienveillante. Je suis bienveillant tout au long de la journée. Voilà. Donc on va voir en quoi, pourquoi on a tiré cette carte cette semaine. Alors pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des fées de Dorine Virtue et je vais utiliser aussi les vœux de nos anges. Je tiens une dernière carte sur les vœux de nos anges. Alors pour rappel, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle, une seconde carte qui va représenter l'évolution ou la réflexion, la réflexion à avoir par rapport à cette situation, et une dernière carte qui va représenter l'évolution de la situation. Allez, c'est parti. On va battre les cartes. Donc, pour les signes de feu, pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? Hop, allez, il y a une carte qui s'est envolée. 7 de l'hiver. Vous pouvez faire un meilleur choix. Incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la réalité. Ok. Donc, c'est 7 de l'hiver. Ok. On nous parle là cette semaine pour les signes de feu en fait on nous demande là c'est comme si on était confronté à une vérité dans notre vie par rapport à une situation qui est donnée. Donc là, ça peut concerner tous les domaines de la vie. On n'a pas encore de précision de savoir si c'est par rapport au financier, si c'est par rapport à un domaine en particulier, mais en fait, là, c'est comme si on nous parlait en fait d'une situation que l'on est en train de vivre et qui est confrontante et qui exprime une certaine vérité en nous, mais qu'on a du mal à identifier. En fait, c'est pas comme si on le faisait exprès, c'est que cette vérité-là, on n'arrive pas à voir que c'est notre vérité. Vous voyez, on n'arrive pas à le voir parce que justement, on a peut-être ce truc-là de se dire, en fait, c'est la faute de la situation, c'est la faute de l'autre, c'est la faute d'autrui, et on voit pas notre responsabilité par rapport à ça. Et on fuit d'une certaine manière notre responsabilité par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qui se passe là actuellement. Et c'est ce que nous indique en fait cette carte-là, d'accord ? Elle nous indique cette carte-là, ça, mais quand on la confronte avec, quand on l'ajoute avec cette histoire d'attitude bienveillante, c'est que c'est comme si on le faisait pas exprès en fait. On a toujours été habitué à avoir ce fonctionnement-là, de se dire de toute façon c'est pas forcément de ma faute. Ou on a ce truc-là, peut-être qu'on prend aussi cette responsabilité-là, je dis pas, mais on n'arrive pas à voir la partie sur laquelle en fait on doit réellement prendre cette responsabilité-là. Tu vois, donc et c'est là où on a une invitation, en tout cas cette semaine, à nous dire non, on va aller au-delà. En fait, on va essayer d'aller voir au-delà de la responsabilité qu'on a été amené à prendre et qui se présente. Voyez là voilà, j'ai le mot situation, schéma répétitif.
Là, c'est comme s'il y avait un schéma répétitif. Vous avez, en fait, la personne, enfin, si tu regardes, toi, le tirage de tarot, peut-être que ça va te parler. Cette situation-là que tu es en train de vivre, elle se répète. Et en fait, pourquoi elle se répète? Parce que derrière, il y a cette notion de responsabilité que t'as pas pris entièrement. Peut-être que tu la prends pas du tout. Et là, dans ce cas-là, je t'invite à vraiment aller voir en profondeur dans quelle mesure, en fait, tu dois prendre ta part de responsabilité. Parce qu'en fait, en prenant sa part de responsabilité, eh ben, on permet à cette situation de ne pas se renouveler par la suite. Tu vois? Ou peut-être que tu vois une partie de ta responsabilité, une partie de ta vérité et pas la totalité. Et là, on te demande justement de prendre conscience de ça. Parce que en fait, le but ultime là, pour l'instant, c'est de prendre conscience de sa responsabilité par rapport à ça. Par contre, tout pas en se flagellant. Hein, on est d'accord. C'est en ayant une attitude quand même bienveillante vis-à-vis de soi. Mais voilà, de prendre les choses, de dire ben voilà, on voit ça, on voit. L'attitude aussi bienveillante, c'est vis-à-vis aussi des autres. Hein. Je pense que c'est même plus vis-à-vis des autres. C'est pas que les autres qui interviennent. Là, on nous demande d'être un peu au final en fait dans une introspection. Je vais tirer quand même une deuxième carte pour voir si c'est vraiment ça. Donc on nous demande justement d'avoir cette posture-là, en tout cas cette semaine, d'être un peu plus dans l'introspection. C'est vrai que ces dernières semaines, la plupart des tirages, c'était un peu cette posture-là qu'on nous demandait de faire, mais là peut-être que là, pour le coup, on va être dans aussi cette posture. Ok ? Donc la reine du printemps. Donc ça va représenter ici. Donc brillante, loyale, talentueuse, amicale, ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre travail et famille. Donc l'attitude bienveillante qu'on nous demande d'avoir, c'est vis-à-vis même d'autrui. C'est même pas, alors vis-à-vis de soi-même aussi, hein. Bien évidemment, je dirais même plus encore vis-à-vis de soi-même, mais vis-à-vis d'autrui aussi. C'est-à-dire que de ne pas regarder pourquoi de moins regarder pourquoi pourquoi il y a telle situation, pourquoi telle personne a fait telle et telle chose, mais plutôt regarder en fait ce qu'on dégage en soi qui fait qu'on arrive sur ce type de situation. Tu vois ce que je veux dire? C'est pourquoi en fait cette situation se reproduit dans notre vie. Mais pas en se flagellant, comme je le dis, hein. C'est vraiment pas en se fouettant. Non, c'est vraiment en disant je regarde un peu les choses comme elles sont, je vois que c'est une situation répétitive, comment je fais pour pouvoir me libérer de cette situation répétitive et que ça revienne pas en fait dans notre vie. Peut-être que ça va revenir, mais on va avoir une attitude qui va être différente par rapport à ça. Tu vois, donc c'est vraiment ça. Là, c'est ce qu'on nous dit. Mais vis-à-vis des autres personnes, c'est de moins mettre la responsabilité sur l'autre, mais plus de regarder en soi ce qui se passe. Tu vois. Donc voilà. Alors, je vais tirer une dernière carte pour justement avoir une petite conclusion de tout ça. Hein, de cette situation, là où ça va nous mener à partir du moment où on prend en compte en fait tout ce qu'on a dit. Donc reine de l'hiver, forte, patiente, autonome, drôle, libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont pas utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. D'accord ? Donc là, pour le coup, la reine de l'hiver, elle a une posture de quelqu'un qui est responsable de ses choix. Hein. C'est un caractère qui est froid, la reine de l'hiver. C'est vraiment la reine de pique, la reine froide en tant que telle, hein, vraiment. Mais je dirais que elle va jusqu'au bout de ses objectifs, d'accord. Et elle a compris que justement, elle a réussi à voir justement qu'elle peut évoluer en faisant face à sa vérité, qu'elle peut évoluer en prenant toutes ses responsabilités.
là, en fait, c'est très positif, hein, l'évolution. C'est que là, en fait, vous allez être beaucoup plus à même de pouvoir vous être beaucoup plus responsable de ce qui se passe, même si c'est des choses qui sont qui se passent au niveau de votre vie et qui sont, je dirais, pas dans votre contrôle direct, mais de manière indirecte, ou ce genre de choses. Là, vous allez arriver sur une maîtrise aussi bien émotionnelle que personnelle par rapport à la vie. D'accord? Donc c'est ce qu'elle nous indique. Et en plus, on a 2 reines. Vous voyez? Alors là, on nous demande d'adopter une posture de reine là cette semaine. La reine, c'est quoi? C'est une personne qui a des responsabilités, qui a des sujets, qui sait faire preuve à la fois de loyauté, qu'on respecte en fait. Qu'on respecte, c'est ça en fait. Et pour pouvoir se faire respecter, c'est aussi devoir prendre les responsabilités, savoir prendre les responsabilités là où on doit les prendre. Et laisser la responsabilité aux autres là où doivent les prendre. C'est surtout ça qu'on nous demande, d'accord? Et ça nous demande quelque part de la bienveillance un peu partout. De ne pas forcément réprimander les autres. Et pas aussi de se réprimander soi-même, mais de faire preuve de vraiment de compassion et d'être très objectif par rapport à ce qui se passe. D'accord? Ok, alors je vais tirer une dernière carte des vœux de nos anges pour conclure le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, laisse ton imaginaire devenir une réalité. D'accord? De toute façon, là, tu as des objectifs qui sont bien clairs. Voilà, là, on essaie de te confronter parce que derrière, on souhaite que tu aies la bonne attitude vis-à-vis de la vie. Donc effectivement, peut-être que l'imaginaire va faire partie de tout ça. Parce que tu t'es fixé des objectifs, parce que tu t'es fixé un projet bien précis, etc. Et là, pour pouvoir faire en sorte d'arriver à cette posture-là, et ben à ce niveau-là que tu souhaites arriver, à ce niveau-là d'objectif que tu souhaites atteindre, et ben il va falloir faire en sorte que ça s'immisce dans la réalité, et ça s'immisce dans la réalité en traitant justement, en te confrontant à des schémas de pensée qui vont se traduire dans ta vie, voilà, dans ta vie réelle, et sur lesquels il va falloir travailler pour pouvoir adopter, pour pouvoir arriver sur ton objectif, tout simplement. Voilà. Bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. S'il te parle, n'hésite pas à l'indiquer en commentaire. Et puis, n'oublie pas, il y a aussi, je propose sous la vidéo un lien qui te permet d'accéder à un protocole de 9 jours qui va te permettre de pouvoir, je dirais, si tu es en recherche d'une opportunité professionnelle, de pouvoir accélérer cette recherche, de pouvoir décrocher quelque chose ou, je dirais, développer ton activité ou ce genre de choses. Donc, ce lien-là se trouve juste en bas de la vidéo. Et puis c'est un protocole qui est gratuit. Donc voilà. Et puis écoute, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très belle semaine et à te dire à la semaine prochaine.